Bonjour Léane. Bon, eh ben écoute, très heureux de t'avoir vu dans cette nouvelle vidéo. Bon, ça fait du bien de changer de morceau, hein. Ça se voit, bah, t'as l'air content. Alors, t'as pas fait beaucoup, mais tu l'as fait bien. Et ça, c'est important, d'accord, de partir sur une base de bon travail. Ça, c'est quelque chose qui va t'assurer après d'être tranquille et de pouvoir avancer. Donc ça, c'est voilà, enfin, ça c'est bien fait. Donc, quelques petits détails que je vais te signaler. Et puis quelques conseils pour la suite, hein, pour terminer ta première phrase, première partie. Alors, au niveau de l'intro, c'est très très bien. Le tempo, il est un poil rapide, mais bon, tu le tiens, donc pourquoi pas. Il faut juste que tu penses au legato, tu sais, dans ton trait là, qui alterne entre les deux mains. Il faut que tu alternes entre la main droite, et entre la main gauche et la main droite. D'accord, à ce moment-là, il ne faut pas sauter en fait, quand tu passes de la main gauche à la main droite. D'accord, que ça soit vraiment bien les gâteaux comme tu le fais de la main droite à la main gauche. D'accord, attention parce que quand tu joues, ça donne ça. D'accord, on entend le passage à la main droite et c'est dommage. Ensuite, quand tu arrives donc sur la noire de main droite, quand tu attaques les noirs à la main gauche, tu coupes la main droite. D'accord, c'est juste une noire. Donc ça ne va pas être prolongé comme tu le fais. Tu vas demander ça vraiment à la main gauche seule. Voilà, donc je te le fais une fois. Hein. Voilà, et donc à partir de là, on attaque le vif du sujet, la première phrase. Alors, elle est pas mal du tout. En fait, il y a un détail qui revient assez souvent, c'est les appoggiatures en fait à la main droite. Tu sais, c'est pas juste. C'est un peu plus jazzy que ça, tu vois. Tu as des appoggiatures. Hein, qui vont un petit peu mordre comme ça ces rythmes de croche pointée double. Donc il faut que tu y penses. Hein, c'est mesure 6, 7 et un peu plus loin, mesure 11. D'accord. Elles ne sont pas toujours là, mais quand elles sont là, il faut les faire. D'accord. Donc tu vas travailler la main droite seule lentement. Il faut qu'elle soit rapide. Rapide mais claire. D'accord. Et donc je repars directement sur la levée de la mesure 11. Voilà, hein, qu'on les entende nettement. Et puis ben, une fois que tu les as acquises, après c'est plus vite quoi. Donc ensuite tu fais un travail lent à nouveau mains ensemble, avec les appoggiatures. D'accord. Que quel que soit ton tempo, les appoggiatures, elles soient toujours rapides. D'accord. Ça c'est important. Alors ensuite, ça c'est le premier travail de fond que tu vas faire sur des détails mais finalement qui se répètent pas mal. Et puis, il faut retravailler le dernier enchaînement entre la mesure 10 et 11 en fait. D'accord. Parce que là, il y a un changement à la main gauche. On passe de la position de Fa à la position de Do. D'accord. Donc dès qu'il y a un saut, il peut y avoir une difficulté. Et comme en même temps, il faut que tu déplaces ta main droite. Là-dessus, on entend une petite difficulté. D'accord. Donc peut-être à retravailler un petit peu main séparée. Et puis ensuite, tu repars juste avant la levée de la mesure 11. D'accord. Tu repars donc sur le 1, 2, troisième temps de la mesure 10. Et c'est parti. Et tu vas donc jusqu'au premier temps de la mesure 11, en prenant évidemment en compte l'appoggiature qui aura été travaillée au préalable. Et donc l'enchaînement, le saut de main gauche, il doit se passer nickel. Et l'enchaînement avec la levée de la mesure suivante doit aussi bien se passer. D'accord. Donc ça, c'est à retravailler un petit peu. Et puis, alors donc la suite. Quand on arrive là au quatrième système, donc tu penseras bien avoir un beau legato de la ligne supérieure. Hein, les doigtés que je t'ai mis peuvent te permettre ça. Et en dessous, donc tu as le pouce qui passe d'une note à l'autre. La, sol, fa, sol. Tu vois. Donc le pouce est contrôlé dans ses sauts.
et le haut et les gâteaux. D'accord? Ensuite, tu vas travailler ton trémolo, qui arrive donc à la mesure 15. Alors, je vois que celui de la mesure 8, tu le fais super bien, donc tu as compris le principe, hein, c'est comme un tri, mais sur 2 notes disjointes. Et donc, tu es libre. Et donc, il faut que tu arrives à compter 4 temps dessus. 1, 2, 3, 4. D'accord? Plus il est prolongé, et mieux c'est, hein, évidemment. Normalement, il ne faut vraiment pratiquement pas s'arrêter entre le trémolo et la mesure suivante. Donc, ça, idéalement, ça devrait donner ça. 1, 2, 3, 4, 1. Voilà. En tout cas, exerce-toi parce que c'est pas facile. Si déjà tu as tes 4 temps, après quand tu mettras tes mains ensemble, ça devrait évidemment t'aider à le travailler. Mais évidemment, cette mesure, je pense, sera à travailler particulièrement parce qu'elle n'est pas évidente, hein. On a vraiment 2 principes complètement différents aux 2 mains. Donc l'indépendance des mains, c'est un travail du pianiste en permanence en fait, hein. Donc là-dessus, gros boulot. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais te signaler? Donc au niveau de la main droite, il n'y a pas d'autres difficultés. À la main gauche, il faudra donc bien que tu balises entre la position de Sol majeur, suivi de Fa, suivi de Do. Voilà, il faut vraiment que les enchaînements entre les mesures soient parfaits avant de penser à mettre les mains ensemble. Et tu vas donc jusqu'à la mesure 17. D'accord? Donc, entre le travail que tu dois faire au niveau des appoggiatures, un petit peu aussi au niveau de l'introduction, au niveau de l'enchaînement mesure 10-11, plus ces 4 dernières mesures à prendre, moi je pense que tu peux partir sur cet objectif-là et me refaire une vidéo. D'accord? C'est pas la peine de faire après la suite, enfin en tout cas pas tout de suite, d'accord? Commence par retravailler un petit peu tout ça, tu me refais une vidéo et après donc on continue à avancer. D'accord? Qu'on n'ait pas une vidéo tous les mois parce que évidemment c'est long. Hein. Donc voilà, avance tranquillement, continue à faire un bon travail là. Je suis content, hein, vraiment. Il y a très très peu d'erreurs. Donc voilà, je pense que c'est un morceau qui te va bien, qui te plaît bien. Donc ben, amuse-toi bien avec et à bientôt.